effectivement, s'il y a un appel d'offres international, il y a les 55 pays de la vie. Donc, et je pense qu'on l'avait abordé même en commission. Je voudrais quand même donner quelques indications par rapport aux questions qui ont été posées. Tout d'abord sur la question de l'emploi. Où est-ce que nous en sommes? On a fait le plan Sénégal émergent, comme je l'ai dit, le 1er juillet. C'est sur un horizon d'une génération, 2014-2035. Donc un Sénégal émergent, avec une société solidaire et dans un état de vie. Ensuite, sur le document du PSE, on a élaboré une stratégie décennale 2014-2023 de 10 ans. J'ai ici l'objectif qu'on avait en matière d'emploi sur les 10 ans. C'est le plan Sénégal émergent. L'objectif pour 2023 dans le cadre du plan Sénégal émergent était de créer 600 000 emplois. C'est vérifiable. Et la stratégie décennale est opérationnalisée par un plan d'action prioritaire phase 1 2014-2018 qui a coûté 9 600 milliards. On y reviendra quand le ministre de l'économie passera, ou même le dernier jour quand le ministre des Finances va présenter la loi de finances. Donc 2014-2018, plan d'action prioritaire dans sa phase 1 et 2019-2023, plan d'action prioritaire dans sa phase 2 initiale, et à partir de 2019-2020, ça a été ajusté, accéléré, mais toujours ça couvre la période 2019-2023. Et l'objectif, c'était de créer 600 000 emplois. L'ANSD mène chaque trimestre une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail. Au deuxième trimestre 2022, le nombre d'employés salariés dans le secteur moderne, hors administration publique, parce que administration publique, je l'ai abordé ce matin, c'est 73 000 emplois nets créés. J'avais bien indiqué 73 000 postes budgétaires nets créés entre les retraites et les emplois. Exactement net. 73 000 plus. Là, au moment où nous sommes, je dis bien, hors administration publique, on est à 336 035. Plus 73 000, ça vous donne à peu près 400 000 emplois créés à la date d'aujourd'hui, au deuxième trimestre 2022. Contre à la même période de l'année dernière, 334 662, un an plus tôt. C'est ça les statistiques de l'emploi au Sénégal. Et donc l'objectif dans le cadre du PAP 2A du PSE de 600 000 emplois pour 2023 pourra valablement être atteint. Donc si on considère les emplois créés dans l'administration et dans les secteurs qui sont difficiles tout de même à comptabiliser, notamment l'agriculture et les services, on peut dire que cet objectif de 600 000 emplois en 2023 pourra valablement être atteint. Mais pourquoi on est arrivé là-dessus? Je pense qu'aussi on a abordé la question du programme Xëyu Ndaw. Parce que le programme boobu wax naa ko ci suba man toujours li ñuy wax fii yëpp abordé nañ ko en commission. Billahi quand même rapport yi vraiment am na solo. Xoolal rek di rapport bi wax à la page 194 parce que commission yi dañuy liggéey 9h ba minuit. 9h ba minuit observation yi ñu fiy def yii yëpp di ko noté mais vraiment lii à la page 194 li ñu fi wax ci programme Xëyu Ndaw yi joxe 7 composantes yi wax composante bu nekk ñaata la ak ñaata emploi la war a créer mais lii dañu war a topp
cas bu ñuy exécuter budget parce que xalaat yi ngeen fi wax te même nekkul des fois ci budget bi dinañ fexe ba suñu réserve de gestion ak suñu réserve de précaution nga xam ne bii 60 milliards beneen bi 90 milliards muy 150 milliards dinañ fexe ba def ko ci. Donc le programme, parce qu'on a parlé quand même de précarité de l'emploi dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Non, il s'agit bien des emplois durables et décents pour les gens. Parce que les secteurs qui sont couverts, c'est l'éducation, les 5 000 enseignants. Ce n'est pas de l'emploi précaire, c'est un emploi décent et durable. Dans le secteur de la défense et de la sécurité, les 6 000 agents qui sont des gendarmes volontaires adjoints et des auxiliaires de police volontaires adjoints, c'est des emplois décents et durables. Ce qui est dans les stadiers, c'est des emplois décents et durables. L'entrepreneuriat. Donc je voudrais vraiment dire que ce programme de recrutement spécial, parce qu'on a dit qu'il y a 7 composantes dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. La première composante, c'est le recrutement spécial. Ce recrutement spécial génère des emplois durables et décents pour les gens. Donc vraiment, j'avais voulu apporter ces précisions. Et ce programme-là, effectivement, c'est un programme qui est exécuté par différents départements ministériels et qui est coordonné. C'est pourquoi on a pu faire l'évaluation de ce programme à la page 194 et 195 du rapport. Donc je tenais quand même à donner ces précisions. Ensuite, pourquoi on est arrivé à ces résultats? Le deuxième élément qui me semble important, c'est la contribution forfaitaire à la charge de l'employé. Nous avons abordé ça durant les débats. C'est un impôt sur les salaires à la charge de l'employeur de l'ordre de 3%. Mais le produit de la CFC, ça fait l'objet d'une affectation au profit de la formation professionnelle. Mais la quote-part qui était dédiée à la formation professionnelle était de 5% jusqu'en 2014. C'est le président de la République qui a révisé le taux pour le porter à 100%. Et aujourd'hui, le rendement de la CFC est de l'ordre de 30 milliards de francs CFA sur le projet de budget 2023 affecté au fonds de formation au fonds de formation professionnelle, à l'ONFP et à la convention État-employé. Donc, on a parlé du succès. C'est pourquoi la requête de porter ce fonds de 10 milliards, de la convention de 10 milliards à 15 milliards, donc a été bien enregistrée et sera satisfaite au courant de la gestion 2023. Donc, le deuxième élément qui me semblait important, effectivement, c'est la contribution forfaitaire à la charge de l'employé. Troisième élément, c'est l'initiative d'aide. Parce que là aussi, il faut délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ça a été initié quand? En 2018. J'ai été témoin quand on initiait l'entrepreneuriat rapide. C'est mis à la disposition des jeunes et des femmes pour promouvoir et encourager l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. L'objectif qui avait été fixé à la DER, c'était de pouvoir financer 50 000 employés entrepreneurs et la création par an, et la création de 100 000 emplois directs et 200 000 emplois indirects. L'évaluation qui en a été faite après 4 années d'exécution donne des résultats suivants. De 2018 à 2021, 74 milliards 300 millions ont été mobilisés sur ressources internes. Et ça a permis d'accompagner 161 000 bénéficiaires. Les résultats obtenus satisfaisants ont permis d'avoir un financement additionnel pour mettre en œuvre
le projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes pour un montant de 53 362 millions financé par la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement. Voilà le point sur la dette. On est revenu aussi sur quelques questions spécifiques, notamment les agences dissoutes. Pour toutes les autres questions spécifiques que j'ai notées, on apportera sans doute des réponses écrites. Mais ça, ce point qui a été abordé par un honorable député est important. Parce qu'effectivement, dans le cadre de la suppression, dans le cadre de la rationalisation, effectivement, des dépenses publiques, il y avait une étude qui avait été menée par l'inspection générale d'État, qui avait fait qu'on avait dissous 48 agences pour rationaliser les dépenses publiques. C'est pourquoi je vous disais que les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale connaissaient une baisse de 12%, on est passé maintenant à 8,8%. C'est dans ce cadre-là que l'ex-AGEP, l'ex-FNPJ et l'ex-ANEJ et l'ex-ANAMA et l'ex-OFESH-BAND, on les a regroupés en une seule agence, l'ANPEJ. Je peux vous dire qu'on a totalement payé des arriérés de salaire et des droits légaux des ex-travailleurs. Précisément, l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congé, l'indemnité de licenciement et le cas échéant l'indemnité de fin de contrat pour plus de 650 millions de francs CFA. Également, on a pu payer à hauteur de 30 millions la subvention qui était due aux ex-travailleurs. C'est vrai, moi-même, en ma qualité de directeur général du budget, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de ce dossier. Et je sais que, effectivement, il y avait certains ex-travailleurs de ces agences-là qui avaient initié des projets et d'autres qui voulaient être recrutés dans la fonction publique et qui ont déposé des dossiers. Et jusqu'ici, on était en train d'instruire ces dossiers-là. C'est une question qui a été posée, qu'on a bien relevée. On a tenu à donner quand même ces éléments d'information pour dire que quand même, quand on a fait la situation du passif social, donc c'est que ce passif social est issu des liquidations donc, de ces ex-agences dissoutes. Donc sans plus, Monsieur le Président, honorable député, pour les autres questions spécifiques, nous élaborerons des réponses écrites qu'on communiquera aux députés concernés. Je vous remercie de votre attention.